Ah, on va baisser le bordel de merde, histoire qu'on voit un peu ma tronche. Pour ceux qui l'auraient oublié, parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas exprimé à propos de la vape. Donc bonjour à tous, c'est Anakin68. Si, j'enlève mon masque de Jimmy des Pop Party. Yop. Me voilà encore et toujours, plus qu'Anakin68 pour la vape, rien que pour la vape. Et encore pour la vape. Alors je viens faire ce petit direct. Salut mon Tony, salut Florian, salut Bruno. Sur ce petit groupe de la barre de 15 heures, un petit groupe sans prétention, un petit groupe de contestation. Je vous rappelle leur expérience avec la cigarette électronique. Vous venez nous expliquer que ça a marché pour vous, que ça vous a permis d'arrêter de cloper ou de baisser considérablement votre consommation selon que vous êtes 100% vapoteur ou vous êtes encore hybride par choix ou par obligation, peu importe. Parce que, alors je vais vous raconter une petite histoire rigolote, vous voyez, c'est l'histoire d'un gars, il y a 11 ans maintenant, on commence à chiffrer, trouver un espèce de dispositif un peu rigolo sur internet, qui permet de, salut mon Charlie, salut Arnaud, salut Alex, donc trouver un dispositif un peu rigolo, permet de faire de la vapeur au lieu de fumer, plutôt marrant, jamais voulu arrêter de fumer avec ça, moi, mais je trouvais poilant d'aller en fait vapoter, le terme n'existait pas à l'époque, ou vaper, peu importe, vapoter, c'est toujours un peu tata pour moi je trouve, dans son truc, dans des endroits où c'était interdit de fumer, donc bravo Florian, si t'as arrêté de fumer, très bien, d'utiliser donc cette cigarette électronique dans des endroits où c'était interdit de cloper, c'était plutôt marrant. Et puis en même temps, oui, quand on vapait, on fumait pas, et à côté de ça, je trouve que ça, comment dire, ça réconciliait un peu les anti-tabac purs et durs et les utilisateurs, les fumeurs de cigarettes, parce que ils passent leur temps à s'engueuler, parce que ça pue pas, j'aime bien, t'aimes pas, enfin je vais pas m'en faire tout le couplet sur les fumeurs et non-fumeurs. Et puis un jour, en 2010-2011, ça a commencé à percer un peu, c'est-à-dire qu'on a commencé à entendre Claire Chazal qui nous disait qu'il y avait du diacétyl à la chroléine à plus de 200 degrés dans les cigarettes électroniques qui nous pètent à la gueule et qu'on va tous mourir. Donc, la plupart des zigotos comme moi, on est déjà convaincus du concept et on n'est pas trop inquiets par rapport à l'arrivée des médias, mais enfin, commencez déjà à dire, vous allez voir, le top du fin, ça va être qu'à un moment donné, on va se retrouver taxé. Le mec à l'époque, il disait Kiki, t'es con, arrête de dire n'importe quoi, de toute façon t'exagères toujours, tu vois le jour les choses en noir. Et puis quelques années après, t'es arrivé à la TPD, la directive européenne, TPD, patati patata, on nous en a parlé plus ou moins un peu avant. Et à cette époque, alors c'est là que je vais rentrer dans la phase de les gars, je vous l'avais dit. Voilà. Quand on a commencé à entendre parler de la TPD, je commençais à m'agiter un petit peu sur Internet pour dire la TPD, fuck la TPD. Il faut qu'on boycotte ce truc. Hein, faut qu'on essaye d'être un petit peu les uns avec les autres, à se tenir la main, parce qu'on bien se faire enculer avec ça. Hein. Mais non, ça va aller, pas de problème, Anakin, tu vois toujours les choses en noir, et puis... Tu sais, il y a des associations comme les DUS, comme la FIVAP, comme SOVAP, comme le sommet de la vape, les incontinents de la vape, les intermittents de la vape, les gastro-entéritos de la vape, enfin bref, une liste de la vape qui est grande comme ça, qui va mettre sa meilleure cravate, se laver et se raser pour aller discuter avec cette salope de Marisol à l'époque et cette gourdasse d'Agnès Buzyn aujourd'hui, t'inquiète pas. Les études scientifiques, on va trouver un consensus et tout. Non, les gars, je vous rappelle quand même le postulat de départ, c'est que de ces gens-là, il n'y a que le pognon qui les intéresse. Hein. Donc j'aboyais comme un con autant que j'ai pu et tout, machin. Bon, enfin, Anakin, t'exagères, voyons, on ne rend pas compte. T'as toujours un discours sordide, etc. La TPD est arrivée, hein. Et alors là, tous ces gens qui étaient révolutionnaires, ils disaient, oui, mais bon, alors, il faut vendre du 10 millilitres, et puis alors, bon, maintenant on peut plus mettre que du 20 mg, on s'excuse, c'est la TPD, ils l'ont dit, parce que sinon on va se faire fermer nos juteux shops, hein. Enfin, surtout les fabricants, hein, parce que les petits shops, je sais très bien qu'ils vendent de la nicotine sous le manteau, et ils ont raison de le faire.
Et puis après, on est rentré dans une dynamique où on s'est installé dans le merdier, c'est-à-dire, bon, alors, on peut plus vendre des conneries comme ça dans lesquelles on va mettre du 30 mg pour que les gars ils arrêtent de fumer, donc ça fait rien. On va leur vendre des machins comme ça à 150 balles dans lesquels on peut mettre du 3 mg, et les mecs ils seront obligés de vaper comme des bourrins, voyez-vous, en achetant des fioles de liquide de 100 ml comme ça, à 70,80 € à la bouteille, hein, et puis en plus, ça va être d'autant plus marrant que comme ils ont besoin de leur nicotine, les gars, et du coup, ils vont nous en acheter une comme ça tous les 4 jours. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont même pas s'apercevoir que de vaper, c'est plus cher que de cloper. Vous voyez, mais tout va bien. Ouais, tout va bien, et tout, patati, patata, tout baigne dans l'huile, on fume plus. Et puis, mais là, j'ai en face de moi, voilà, je vais carrément faire le gueudin, je vais vous le montrer, voilà, toc, parce que j'ai mon petit pense-bête en face de moi, voilà. On est obligé maintenant de créer une mobilisation pour dire non aux vapotax, parce que on les a pris pour des demeurés pendant 107 ans, mais les mecs qui sont assis sur les fauteuils de ministres, ou les gars qui sont au sommet de l'Europe, sont pas cons. Ils le savent pertinemment que la vape, elle n'est pas dangereuse, que la vape, elle n'amène aucun problème de santé supplémentaire, qu'il n'y a pas de vapotage passif, que forcément l'état de santé d'une personne qui fumait ne peut que s'améliorer à partir du moment où elle va se mettre à vaper. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé par taillader la vape pour la faire rentrer dans l'entonnoir à taxe, pour dire ok, on va vous laisser vaper, mais même si vous êtes des professionnels, même si vous savez de quoi vous parlez, c'est nous qui allons décider dans quelles conditions vous allez utiliser votre produit. Hein. C'est un peu comme si tu allais expliquer à Alain Prost comment on règle un moteur. C'est pareil, hein. Le mec il est à Bruxelles et tout. Oui, il y a un cigarette électronique, alors 20 mg, 10 ml, plus de nicotine, dans les bases. Voilà. Le mec il s'y connaît à peu près autant en cigarette électronique que moi à vouloir jouer du bignou, hein, mais voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on s'est gargarisé sur les réseaux sociaux en disant « Oh ouais, mais nous, la TPD, ça va vachement bien et tout, pas de problème. Vous avez vu en Belgique, vous avez vu en Espagne, vous avez vu en Italie, vous avez vu machin. Chez nous, c'est tout le temps toujours mieux, donc tout va bien. On peut continuer à faire les guignols avec nos setups à 250 watts, hein. Surtout qu'on n'oublie pas de vous les vendre 190 balles au passage. Hein. Et puis on va faire des gros nuages et tout à 3 mg, puis vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de vaper comme des cons, puisque vous ne pouvez pas vous séparer de la nicotine, parce que ce soit au niveau du tabac ou au niveau de la cigarette électronique, le zéro nicotine, avant d'y arriver du jour au lendemain, tu peux te gratter Martine. Parce que les mecs sur internet, ils font toujours les malades, oui, je me suis séparé de la cigarette, tout va très bien, patati patata, et puis à la sortie des vapéros, tu les vois en train de tirer sur une Marlboro ou une Camel, parce que les gars, ils en peuvent plus tellement ils sont en manque de nicotine. Hein. Alors, ces petits setups là, par exemple la Icard, pour rentrer dans les détails là-dessus, moi j'ai lu 36 mg là-dedans, hein, voilà, que j'achète en Pologne, parce que mine de rien, j'essaye d'être un tout petit peu cohérent avec ce que je raconte, c'est-à-dire que depuis des années, je fais tout mon possible pour boycotter tout ce qui touche de près ou de loin à l'application de la TPD. Voilà. Alors c'est pas grand-chose, hein, tu sais, c'est l'anecdote de la guêpe, hein, quand tu lui écrases la gueule au milieu de ta main, elle manquera pas de te piquer avant que tu la butes. Mais moi j'essaye de faire la guêpe, voilà, en disant je boycotte toute forme d'application de la TPD parce qu'on s'est fait enculer. Voilà. Et puis alors maintenant que le trou est fait, hein, vous savez, première sodomie ça fait mal, au bout de 5 ou 6 fois, ça pique un peu moins, et puis à la 15e fois, après, c'est devenu une formalité, hein, voilà. Donc maintenant que le passage est fait, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Eh ben, ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire, je vais vous lire le truc, hein, alors que la vape provoque des baisses massives du tabagisme, la Commission européenne envisage de taxer les consommateurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, c'est génial. On va faire une pétition. Voilà. Alors, vous vous rappelez, pour l'époque, on avait fait une pétition, fallait que tu ailles dans un shop, que tu écrives ton numéro de carte d'identité, fallait que tu donnes 10 balles, fallait que tu te prennes en photo face, profil droit, profil gauche et compagnie, et on est parti de rien pour arriver nulle part. Hein, voilà, la TPD elle est passée quand même, les 10 mg c'est passé quand même, les 10 ml, pardon, les 20 mg c'est passé quand même, et puis pas de nicotine dans les bases, c'est passé quand même. Là, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que ça va piquer un petit peu plus, parce qu'en fait on va tout vous laisser dans l'état, hein. Il n'y a rien qui change, pas de problème, tout va très bien, vous pouvez toujours continuer à vaper avec le 100 ml, 27 € la bouteille, patati patata. Sauf que votre bouteille qui était à 27 € que vous dégommiez en 3 jours avec votre merdier à 250 watts, hein, parce que je vais vous le faire, je vais faire une barre de 15 heures, vous allez voir.
Voilà, 50 millilitres 4 jours, hein. 27 balles, hein, je vous l'explique. Donc on vous laisse tout pareil, il n'y a rien qui change, sauf que 27 balles, non, c'est peut-être 28,50 €. Si, parce que les parlementaires, si vous voulez, comment dire, à Bruxelles et puis à Strasbourg, parce qu'on sait jamais trop où ils sont, les mecs ils ont 2 bicoques, machin truc, ils ont des milliards d'euros de trous. Des trous, mais là, je dis comme ça. Et nous, vapoteurs, enfin vous, parce que c'est pas question que je tombe là-dedans, hein, je me suis déjà pas fait enculer les 10 années qui viennent de passer, m'est arrivé d'acheter chez Totally Weekend en Angleterre, je commande chez Inawera en Pologne, patati patata. Donc vous allez prendre votre petite pépelle, puis avec vos euros, hop là, vous allez boucher les trous, voilà. Vous allez boucher les trous, d'ailleurs, vous êtes complètement accro à votre truc. Parce que moi aussi je suis accro, hein. Attention, je vous jette pour la terre, hein. Sauf que moi je suis aussi accro à ça, donc bon, pas mieux, je file mes taxes à l'État, patati patata, faites un couplet là-dessus, ça vous occupera. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on est baisé, voilà, on est baisé jusqu'au jour. C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour mettre en place une taxe à laquelle toute forme de contestation, de pétition, de « Ah ben non, j'ai partagé sur les réseaux sociaux, j'ai eu le courage de dire non, vapotaxe ». Le feras-tu, hein? Si, ça va servir à peau de balle, ça, je vous le dis tout de suite, parce que la pilule, elle va passer de toute façon, on va tous se la prendre dans le trou de balle, hein, et puis on va aller pleurer nos mères, et de toute façon, on va casquer. Voilà, donc, vous allez me dire, Jimmy, encore une fois, enfin, Anakin 68, attention, parce que je suis là pour la vape, vous allez dire, Anakin 68, encore une fois, t'es hyper défaitiste, et non, 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 il nous reste encore une solution, les gars, c'est d'arrêter une bonne fois pour toutes, voilà, les vapoteurs avec les t-shirts bleus, les vapoteurs avec les shorts de vert, les 100% tubes méca, les clones, les pas clones, les vapoteurs du mardi, du jeudi, patati, tralala, les fabricants, les marchands, toute la colonne, si tous ces mecs-là, à un moment donné, sont capables de dire, bon ben voilà, la facture, moi, la taxe, rien à foutre. Je ne la paye pas, je ne la ferai pas payer à mes consommateurs, je ne la ferai pas payer à mes clients, les producteurs, c'est la même, et là, on s'en sort. En étant capable d'être tous ensemble et de dire, fuck la taxe. Alors, je me fais pas trop d'illusions, hein. Sans déconner, hein, me fais pas trop d'illusions, pas de désagréable ni quoi ni caisse, mais il y a quand même peu de chances que ça marche, hein. Sauf si vous, les gens, à un moment donné, vous êtes capable de dire, alors il y a deux écoles, hein, soit vous allez chez votre revendeur habituel, puis attends, mon liquide, il y a 2 mois, je le payais 12 €, aujourd'hui à cause d'une taxe, je le paye 13,50, bah mon con, v'là 12 €, démerde-toi. Ou alors, foutu pour foutu, vous dites, bah écoutez, quitte à être taxé comme un blaireau, je vais acheter des clopes. Bah, comme ça au moins je saurai pourquoi je suis taxé, je saurai par qui je suis taxé, d'où je suis taxé. Parce que sinon, si on laisse passer cette histoire de taxes, mettez-vous à la place du type qui fume ses 2 paquets par jour et qui un jour tombe sur un site où on vend des cigarettes électroniques. Le gars va dire, là-dessus je me faisais taxer à 80%, j'en prenais plein à la gueule. Et là, pour quelque chose que je ne connais pas, dont j'ai même pas l'assurance absolue, je vais encore être taxé. Je vais rester dans la sécurité, dans ce que je connais, hein. Parce que c'est comme ça que ça va se passer, hein. Pas en train de vous dire que la vape, elle va crever demain matin, ça va durer encore un petit peu, parce que le marché du luxe, de toute façon, existe dans toutes les corporations. Ça existe dans les fringues, ça existe dans les bagnoles, donc je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas dans les vapes, hein. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir se payer, je ne veux pas absolument faire de la vape des magots, mais il y a des gens qui ont la chance de pouvoir se payer des beaux setups, où il y a des enculés de reviewers comme nous qui reçoivent du matos pour 0 parce qu'on est des enculés, faut pas l'oublier, et on a aussi du matos top pour pot de balle, donc ceux-là ils continueront de vaper, vous inquiétez pas, mais nous autres, les trous de balles, hein, pas trop de pognon, machin comme ça vaut une 30aine de balles. Bon, bah, si demain ça vaut 37,50 €, parce que par-dessus le marché, en plus de la TVA, patati patata, faut encore rajouter une taxe européenne, hein, qui n'a absolument pas lieu d'être, hein, on est bien d'accord, parce que quand ils ont sorti la TPD, les mecs, ils en avaient rien à carrer de la cigarette électronique, hein. Ils ont toujours pas compris, salut paf paf, ils ont toujours pas compris comment ça marche, ils ont pas compris à quoi ça sert, mais ils ont juste compris un truc, ils disent, tiens, ça se vend, donc on le taxe, et comme ça, on va pouvoir se goinfrer au passage. On s'en fout à la limite si c'est efficace ou si c'est de la merde. Mais si vous voulez, les 16 milliards d'euros sur lesquels on va s'asseoir tous les ans, hein, parce que les mecs, ils se barrent du tabac comme une hémorragie, bah, il va bien falloir qu'on les récupère ailleurs. Voilà. Et comme nous,
du gland, hein, avec nos couilles, je sais pas, téléportées dans une autre galaxie, j'en sais rien. On va continuer de casquer, mais on se dit, bah non, on va pas arrêter de vaper quand même, hein, on aime bien ça, hein, vous comprenez, on fait des puffs et tout, c'est génial. Et ben, on est baisé. Voilà. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, dans cette barre de 15 heures, là, si à un moment donné, on va pas un tout petit peu au-delà de je fais le malin sur Internet et puis je cautionne des trucs, mais je fais pas une toute petite action, si cette histoire de taxe passe pour de bon, et j'ai malheureusement mauvais espoir, elle est complètement con cette phrase, mais j'ai mauvais espoir qu'un jour ça arrive, vous allez chez votre vendeur habituel, puis non, moi je payais ça ce prix-là avant, donc ton histoire de taxe, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est pas la peine de venir me dire, mais tu te rends compte, le mec, le travail, le respect, le ci, non, de l'oseille dans la vape, il y en a maintenant, hein. Il faut arrêter de prendre des gens pour des glands au bout d'un moment. Aujourd'hui, c'est un marché florissant, c'est un marché porteur, les mecs se goinfrent avec ça. Et tant mieux pour eux, ils ont trouvé le bon créneau, patati patata, tant mieux pour eux. Mais, je suis désolé, mais à un moment donné, si nous on s'y met pas, pourquoi les mecs à Bruxelles ou à Strasbourg, parce que je vous rappelle, ils ont 2 bâtiments et tout, peut-être il y en a, ils y sont tout le temps, l'autre jamais, ou ils changent et tout, machin, il faut le payer, ça. Donc toutes les petites conneries qu'on va pouvoir trouver pour les payer, et là, la connerie en question, bah, c'est la vape. Bah ouais. Alors non seulement on va les taxer, ils peuvent pas s'en passer, parce que les mecs, je dis, ils ont du 3, du 6 mg de nicotine, si jamais ils l'enlèvent, ils deviennent dingues, si vous ne croyez pas ce que je vous dis, vous allez demander à l'OSEC, vous allez voir, il va vous répondre, sans nicotine, t'es mort, hein. Et du coup, on sera coincé comme on l'est avec la clope. Voilà. Moi, j'assume le truc, parce que de toute façon, je suis hybride, j'aime bien fumer. Après, chaque fois que j'ai une occasion d'aller chercher des clopes en Andorre, au Luxembourg, en Allemagne, quoi qu'en Allemagne, c'est pas en Belgique, elles sont un petit peu moins chères compagnie, je le fais. Mais je vois pas bien comment le type qui habite à Clermont-Ferrand, il va aller chercher son liquide en Andorre. Je sais pas comment il va faire, le mec. Hein. Ou la connerie que tu vas commander sur Internet en France, c'est pareil, tu vas être de la revue. La taxe, tu vas être obligé de la payer. Donc, on va peut-être arrêter nos conneries, et puis il va peut-être être temps de dire, mec, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut laisser la sodomie entrer si profondément qu'au bout d'un moment, ça va sortir par la bouche, on pourra même plus parler, hein? Ou alors, on essaye de calmer un petit peu le truc, alors dites donc, si ça vous ennuie pas, hein, la vape, ça nous appartient à nous, vapoteurs, votre taxe, on n'en veut pas, et la seule manière qu'on a de vous dire qu'on n'en veut pas, c'est qu'on va pas la payer. Mais ça demande un boycott global des fournisseurs, des fabricants, des magasins, des vapoteurs. Voilà. C'est pas 4 blaireaux sur un groupe internet. Ouais, nous, pas d'accord. Ouais, super. Mais si on n'est pas d'accord à 12, on est mort. Hein. Voilà, on est mort. Voilà le message que je voulais vous faire passer par rapport à ça. Je mettrai dans les commentaires de ce live, l'article de Vapiou là que j'ai sous les yeux, hein, voilà, qui rappelle, alors je le fais défiler en même temps, hein, puisqu'on est entre nous, donc la réglementation européenne, la TPD, que des effets négatifs, il y a 3 points qui sont mis en avant, la limitation des flaconnages à 10 ml, l'augmentation des prix pour les consommateurs, la limitation du taux de nicotine à 20 mg par millilitre, donc sevrage plus difficile pour certains fumeurs, et l'interdiction de la publicité. Alors ça c'est génial aussi, l'interdiction de la publicité, c'est super. Donc toute cette réglementation, elle continue aussi et surtout à créer un climat anxiogène qui, en plus d'effrayer les fumeurs, continue à stimuler la production de fake news dans les médias. Voilà, je ne vais pas vous lire tout l'article parce que vous êtes assez grand pour lire par vous-même, hein, mais à aujourd'hui, c'est pas tellement on se mobilise, mais il va falloir faire quelque chose quand même, parce que si on fait rien, on fait rien, et on ne se plaint surtout pas, hein. Voilà, moi personnellement j'ai encore quelques litres de liquide d'avance, puis si demain j'en ai plus, je retournerai à la clope parce qu'au bout d'un moment ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle d'être obligé de continuer de se battre pour un dispositif comme ça dont il est évident que ça fait sortir de la clope, mais de voir que les gens sont toujours passifs, sont toujours on peut rien faire et tout. Voilà. Merci aux administrateurs du groupe de la barre de 15 heures de m'avoir laissé faire ce live un petit peu longuet, pardon, sur le groupe. Merci à celui qui reçoit la barre de 15 heures aujourd'hui. Hein, je te salue, j'ignore qui tu es, d'où tu viens et où tu vas, mais néanmoins, je te fais une petite barre de dédicace quand même. Voilà.
essayez de faire en sorte de vaper le plus possible, hein, parce que je vous rappelle, fumer c'est mal, vaper c'est bien. Bon, si vous fumez encore un petit peu, bah, vous fumez encore un petit peu, hein, mais si vous vapez complètement, c'est quand même vachement mieux. Hein, et puis, bah, je sais pas, je vous ai filé toutes les données du problème. Moi, le premier, je le ferai, j'irai dans un shop, et puis si j'achète du liquide, j'ai monsieur, avant ça coûtait ça, maintenant ça coûte ça, bah tenez, voilà ça, puis si à un moment donné, il y en a un ou une à qui il faut que je fasse une grosse tête pour lui faire comprendre, j'hésiterai pas à le faire, parce qu'à un moment donné, merde, mais bon, c'est voilà, c'est le principe de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, hein, on est 2000 à manifester, pourquoi moi, t'es tout seul connard, hein, c'est le syndrome de Ménure, Marcel, hein, si on est 6 à faire ça, ça sert à zéro, et si personne ne se mobilise, et si personne ne mène pas une véritable action, hein, pas une branlette médiatique à 2 balles, mais une véritable action avec du fond, du contenu et du sens, et ben on vapotera à la santé de Bruxelles et de Strasbourg. Voilà, je vous laisse une excellente journée, ou fin de journée à vous, ouais non, 21h, fin de journée à vous quand même, hein, et puis bah, il faut que ça va, bordel de merde. Allez, ciao!